Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager cette parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir vous servir. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être à votre disposition pour pouvoir répondre à vos questions. Que le Seigneur, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître de tout esprit et de toute chair, de temps et de circonstances, que l'Éternel vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin au quotidien, que l'Éternel puisse vous soutenir sur le plan spirituel, que le Seigneur puisse vous accorder la paix, la santé, la force, la foi, l'énergie, l'ambition, le zèle de pouvoir le servir. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, que Dieu soit loué et célébré, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons notre bien-aimé Farid, la sœur Sylvie, la sœur Alice. Nous saluons le bien-aimé Peter. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Bia, nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Pierrot, nous saluons le bien-aimé Bertrand et la sœur Sylvie, nous saluons le bien-aimé Pierre Ouaro et la sœur Jessica. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont éparpillés dans le monde entier. Que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à notre bien-aimé Hervé. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes mercredi et chaque mercredi, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui répond aux questions que vous nous posez, une émission qui nous permet de pouvoir réellement comprendre les réalités de la vie, comprendre la parole de Dieu, la volonté de Dieu et pouvoir avoir la lumière et la capacité de pouvoir accomplir la volonté de notre Dieu. Nous bénissons le bien-aimé Kelly qui nous a posé la question aujourd'hui. Sa question concerne réellement le mariage, donc que le Seigneur lui soit favorable. Que Dieu bénisse notre bien-aimé Todd Mouyokolo, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse, Dieu bénisse le bien-aimé Ghislain, que le Seigneur soit favorable à tout un chacun de nous. Donc, la question d'âge, on va essayer d'aborder un peu tous les éléments, mais la question était plus précise par rapport à l'âge de l'épouse. Donc, si un homme pouvait se marier à une femme qui est plus âgée que lui de quelques années ou de quelques mois. Donc, bon, pourquoi pas de beaucoup d'années aussi. Voilà, donc ça c'est la question principale de notre bien-aimé qui pose cette question pour pouvoir savoir. Et cette question est préoccupante par rapport aux Africains, je ne sais pas si les Asiatiques ont ce même problème, mais les Européens, eux, ils ont dépassé cette question, non pas parce qu'ils ont eu la lumière de la parole, mais parce que voilà, compte tenu de leurs mœurs, donc la question ne se pose pas tellement, quoique les gens peuvent encore en parler, mais bon, ça, les gens sont habitués parce que peut-être qu'ils ont abordé ou ils ont fait face à cette question un peu plus longtemps. Bon, je crois aussi dans nos sociétés ancestrales, la question ne pouvait pas se poser, hein, parce que quand on sait que le chef coutumier avait beaucoup de femmes, hérité beaucoup de femmes, et que on sait aussi que dans nos sociétés, le jeune frère du défunt ou le frère du défunt pouvait prendre la femme de son frère, donc sa belle-sœur. Donc on avait pratiquement les mêmes problèmes ou bien les mêmes voilà, réaction, comportement que ce qui est décrit dans la parole de Dieu. Donc je crois que ce problème-là ne posait pas beaucoup de voilà, dans de telles circonstances.
on ne se posait pas de questions, même dans nos sociétés ancestrales. Bon, ça, on laisse aux historiens donc de faire des recherches, tout ça. Nous, on a le raccourci, la Bible, pour pouvoir répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations et pouvoir réellement apporter une certaine lumière. Voilà, bien-aimés dans les seigneurs, donc c'est votre émission et votre serviteur, le pasteur Philippe Mukinge, pour pouvoir apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. Donc, si la question se pose, c'est que la Bible ne l'a pas explicité. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas se poser la question pour dire est-ce que c'est interdit, est-ce que c'est... Bon, si on n'a pas assez d'informations dans la parole de Dieu, on peut se poser cette question-là parce que c'est comme une constitution qu'on n'a pas tout lu. Donc, on peut poser la question par rapport à ceux qui ont beaucoup d'informations pour pouvoir donner les éléments d'information. Donc, dans ce cas-là, on peut toujours poser. Mais que ce soit au niveau de ceux qui lisent, qui ont lu la Bible 2, 3 fois, 4 fois, ils peuvent se poser cette question parce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, voilà, des recommandations assez claires, explicites par rapport à cela. Donc, là, nous comprenons que c'est une question que nous nous posons. Pourquoi on se pose cette question? Parce que nous avons les usages d'hommes. Voilà, il y a les usages d'hommes. Donc, nous avons nos usages, nous avons nos traditions, nos coutumes. Mais écoutez, je vais lire cette écriture pour montrer que dans le livre de Colossiens au chapitre 2, il nous est dit de ne pas nous baser sur nos coutumes, nos traditions. C'est vrai que ça peut nous aider, mais ce n'est pas notre fondement. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2 au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc nous devons nous appuyer sur Christ. Et Christ est la parole. Donc nous devons nous appuyer sur la parole. Et maintenant, par rapport à la parole, vous allez comprendre que il y a ce qui s'est fait, n'est-ce pas, ce qui constitue aussi des faits historiques, des usages d'hommes, mais voilà, comme ils étaient sous les ordonnances et les prescriptions du Seigneur, donc ça fait partie de la parole. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons lire donc au commencement. Les gens vont dire voilà, au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est aussi un débat que beaucoup d'entre nous. C'est un sujet d'abord que on n'aborde pas très souvent dans nos églises. Et voilà, quand on l'aborde, donc on essaie de pouvoir passer assez rapidement. Donc, mais bon, comme on a aussi l'habitude de se poser les questions, ce qu'on a remarqué, c'est un peu plus la jeune génération qui est venue après nous, qui, eux, se préoccupent pour dire que non, non, au commencement, il n'en était pas ainsi. Voilà. Bon, allons-y au commencement. Qu'est-ce qu'il est dit au commencement? L'Écriture nous démontre que dans le livre de Genèse chapitre 2, au verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc là, voilà, comme le Seigneur dans Matthieu chapitre 19, il a dit par rapport au divorce, il va dire qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc voilà, les gens disent en Christ Jésus, le Seigneur nous ramène au commencement. Voilà. Donc c'est vrai, c'est juste, c'est correct. Donc au commencement, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc là, l'homme était seul. Hein? Dieu dit qu'il ne soit pas. Je lui ferai une aide semblable.
Après cela, Dieu va amener les animaux, il va amener les oiseaux, il va amener tout. Bon, en français, l'Éternel, verset 19 dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux du champ, tous les animaux du champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc ici, on a l'impression que ça ne colle pas avec le verset 18. Mais la suite va nous montrer que ça colle avec le verset 18. Donc en français, nous aurons des difficultés de pouvoir dire que en amenant les... Si on lit vraiment en français. Hein. Donc voilà, c'est pourquoi nous disons que la parole de Dieu, ce n'est pas le français de la Bible, ni l'anglais, ni l'allemand, ni le néerlandais, ni le chinois de la Bible, ni le wolof de la Bible, mais c'est pouvoir réellement avoir la pensée, n'est-ce pas, de l'écriture. Donc, ici, on va voir que c'est comme si c'était le but pour que on puisse nommer, n'est-ce pas, les animaux. Et l'homme va donner l'écriture, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Ah, là on comprend que le but n'était pas seulement de nommer, mais le but c'était de pouvoir trouver aussi une aide semblable. Or, l'aide semblable ici, vous allez comprendre que c'est la femme qui va pouvoir réellement être manifestée. J'insiste ici pourquoi? Parce que je réponds aussi à à la jeune génération, hein, par rapport au partage. On a vu que c'était la jeune génération. Les vieux se sont tus, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être ils s'étaient déjà mariés. Les jeunes ont parlé, peut-être parce qu'ils ne sont pas encore mariés, ils vont pouvoir réellement pouvoir se marier, peut-être après, donc ils veulent prendre, voilà, une femme qui sera à leur goût, c'est bon, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, Dieu ramène au commencement. Au commencement, maintenant, nous voyons que Dieu dit qu'il va faire une aide semblable. Et cette aide semblable, nous voyons que c'était la femme. Mais avant que la femme ne soit présentée à l'homme, vous allez voir que Dieu va faire défiler les animaux. C'est important. Donc, c'est un langage qui parle du mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement là où vous voyez cette fois-ci, os de maison. Non, 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 il faut faire très attention. C'est là où je dis, comme le pasteur Blanchard le dit toujours, on ne va pas inventer les Écritures. C'est pas parce que tu nous poses la question maintenant et on va inventer les Écritures pour répondre à cette question-là. Non, les Écritures qui existent vont répondre à ta question. Donc, c'est maintenant question de pouvoir voir la pensée de ces écritures-là. Donc ici, déjà, vous allez voir que Dieu va amener les animaux. Vous voyez? Donc, pour voir si, voilà, l'homme allait trouver une aide semblable. Donc, le critère, c'est être une aide semblable. C'est ça le critère. Je vais revenir là. Donc, après, on dit Dieu fit sur, voilà. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc voilà, il dit cette fois. Donc, il y a eu d'autres fois. Voilà. Donc, on comprend que en disant que maintenant j'ai trouvé une aide semblable. Donc les autres fois je n'avais pas trouvé une aide semblable. Maintenant j'ai trouvé une aide semblable. Donc nous mettons ce qui est passé là aussi parmi les événements ou les informations par rapport, n'est-ce pas, au mariage.
Voilà, maintenant, il ne trouva pas d'être semblable. Donc, s'il avait trouvé une aide semblable, oh, quelqu'un va me dire, moi, on ne fait pas avec les si, avec les si, on peut, c'est bien. Mais ça nous permet de toujours de réfléchir. Voyez? Donc, s'il avait trouvé une aide semblable, il allait pouvoir réellement se lier à cette aide semblable. Pourquoi je dis ça? C'est pour répondre directement à la question du bien-aimé. Parce que l'argument est donné, l'homme fut créé en premier et la femme ensuite. D'où on dit qu'il faut que la femme soit moins âgée que l'homme. C'est bien, c'est un raisonnement. Maintenant, nous disons, s'il avait trouvé, donc, il allait se lier. Or, les animaux, vous allez comprendre que les animaux ont été créés avant l'homme. Donc, pour Dieu, le critère n'était pas la préséance ou, des animaux ou de l'homme, mais c'était la ressemblance, une aide semblable. C'était la ressemblance qui était le critère, pas la préséance. Parce que si c'était la préséance, il n'allait même pas mener les animaux. Voilà, parce que ça aurait été déjà ce critère-là. Et on rentre dans Genèse chapitre 1, le premier jour, le deuxième jour, le troisième, le quatrième, le cinquième jour, il fait les oiseaux, les poissons. Le sixième, il fait les animaux avant tout. Et après, il va faire l'homme. Après, c'est la femme. Donc, c'est juste pour démontrer que dans le critère, parce que ici, quelqu'un va dire, quand je dis si, j'enlève le si. Hein, parce que j'enlève le si. Pourquoi? Parce que Moïse va pouvoir réellement nous dire qu'il ne pouvait pas se lier aux animaux. Parce que l'écriture vient pour dire que l'homme ne va pas coucher avec un animal comme on couche avec une femme. Donc on comprend que le lien entre l'homme et l'animal, c'est un lien contre nature, un lien que Dieu ne pouvait pas accepter ni agréer. Donc, mais Dieu, je suis en train de parler de manière sans pour autant chercher à pouvoir chercher la pensée. Mais d'abord, on dit, par rapport aux critères, ce n'était pas la préséance, le fait de pouvoir venir avant. Si c'était ça, il n'allait même pas mener. Voilà, il n'allait même pas mener les animaux parce qu'on sait très bien que les animaux ont été créés avant l'homme. Donc là, ça c'est l'argument que nous avançons pour dire que le fait qu'Adam soit créé en premier n'était pas le critère. Le critère était une aide semblable. Et quand Ève est venue, était une aide semblable. Voilà pourquoi Adam va dire, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, un autre moi-même. Elle me ressemble. Voilà. Elle a été prise de moi. Elle a été, voilà, donc on comprend. Pourquoi je dis ça? Je vais donner des exemples. C'est pourquoi je dis, vous allez comprendre que maintenant, quand nous prenons Genèse 38, n'est-ce pas, il y a un exemple, un bel exemple là. Il y a Judas va pouvoir se déplacer et pouvoir avoir une femme et avoir des enfants. Et son premier-né, qui va se marier à Tamar, va mourir. Onan va prendre cette femme et va refuser de pouvoir lui donner la postérité parce que cette postérité allait appartenir à son frère Dieu va le tuer et Judas dit à Tamar que Sheila est jeune, donc incapable de pouvoir te donner des enfants. Quand il va grandir, je veux te le donner. Donc à ce moment, il sera ton mari. Vous voyez, là c'est un bel exemple où Sheila est moins âgée que Tamar. Bon, à moins de vouloir chercher la raison. Bon, non, on dit des choses. Celui qui veut écouter, qu'il écoute. Celui qui refuse, qu'il le refuse. Voilà, donc tu pourras peut-être rater une femme, la femme qui allait peut-être te mettre à l'aise dans ta vie.
parce que tu as un mauvais enseignement. Donc, dans Genèse chapitre 38, écoutez, au verset, voilà, au verset, au verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas voulut fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. On en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, elle s'assit à l'entrée des Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'elle-même, de ses propres yeux, quand on lui a dit Sheila, donc c'était un enfant. Donc, elle regarde comme ça un enfant. Bon, qu'est-ce que l'enfant va me faire? Rien du tout. Vous voyez? Donc, elle s'est dit, voilà, bon, que j'aille rester veuve chez mon père. Et maintenant, quand l'enfant a grandi, donc, Sheila a compris que non, maintenant, il peut devenir mon mari. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas question d'âge. Donc, là, vous voyez, c'est un bel exemple où ils allaient avoir une relation où l'homme est moins âgé que la femme. Donc, le critère n'est pas l'âge. Bon, ici, on va dire, oh non, vous voyez, c'était pour, comment, susciter la postérité à R. Mais c'est là où je dis, Dieu, c'est quelqu'un qui, comme on dit dans sa constitution, on ne va pas faire qu'un article puisse aller à l'encontre d'un autre article. Même les hommes, quand ils réfléchissent dans leur législation, ils font des lois qui puissent aller dans le même sens. Et lorsqu'il y a des exceptions, ils le disent, ils soulèvent ces exceptions pour pouvoir démontrer que c'est dans des cas exceptionnels comme ça qu'on agit contre cette loi-là. Mais ici, il n'y a rien. Donc, si Dieu c'était, il n'y a pas de problème. Donc, Dieu savait. Et c'est comme ça que je dis, il le savait, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, interdire. C'est la même chose pour la polygamie. Pourquoi Dieu ne l'avait pas interdit? C'est pour des cas pareils, vous voyez, où vous avez votre femme et votre frère meurt sans enfant, on vous dit de prendre la femme de votre frère. Vous devenez polygame automatiquement, sans le vouloir. Donc, si Dieu l'avait interdit, il allait dire, voilà, donc vous pouvez devenir polygame dans de telles conditions. Donc, on comprend que ce n'était pas le critère, n'est-ce pas? Bon, je donne déjà cela comme... mais non, on dit, oh, tellement, parce que vous voyez, ils ont dit, oh, ok, on prend David. Vous allez voir que David, dans 1 Samuel 17, il va se présenter dans le lieu de bataille et il va demander, on va lui dire que non, en tout cas, le roi a promis de pouvoir donner, n'est-ce pas, sa fille à celui qui va pouvoir réellement vaincre Goliath. Donc, ouais. Maintenant, on va dire que, certainement, on va bien raisonner, on va dire que non, la fille pouvait être, voilà, 18 ans, ouais, c'est normal, donc tous ceux qui étaient là-bas, c'était 20 plus, donc, ouais. Donc, on comprend que
quand il donne, la fille est déjà mature, la fille a l'âge de pouvoir être mariée. Et tous les guerriers l'ont été parce qu'il fallait avoir 20 ans pour être, n'est-ce pas, enrôlé, n'est-ce pas, dans l'armée. Donc, ils avaient 20 ou plus. Donc, c'est tout à fait normal. Mais David, qui n'était pas enrôlé dans l'armée, il avait moins de 20 ans. Déjà, ça, ce sont des indications. Il avait moins de 20 ans. Maintenant, David était le dernier, le cadet de sa famille. Une famille de 8 fils. Bon, qui sait s'il y avait encore des filles entre ces 8 fils? Ça, c'est beau. Parce que vous savez qu'en Israël, on ne comptait pas les femmes, les filles. Ouais. Vous allez Dina, les gens croient toujours que Dina, c'est la cadette. Ce n'est pas la cadette. Hein? Ce n'est pas la cadette. Dina n'est pas la cadette parce que Dina est plus âgée que Benjamin. Il faut bien lire les Écritures. Hein? Il ne faut pas monter. Il faut lire comme un homme intellectuel aussi les Écritures. Donc, Dina n'était pas moins âgée que Benjamin. Parce que quand on dit 12 fils, Dina 13e, donc dans le subconscient, on s'est dit, donc Dina était moins âgée, c'était la dernière. Ce n'était pas la cadette. Donc, vous allez comprendre déjà que Dina était plus âgé que Benjamin. Benjamin est né au cours de la route, quand il sortait, n'est-ce pas, de chez là-bas. Or, vous allez comprendre que Dina est allée visiter les filles. Donc, déjà, ça sont des éléments qui démontrent que Dina était plus âgée. Bon, maintenant, dans le cas d'Isaïe, où il y avait 8 garçons, on ne compte pas les filles. S'il y avait des filles encore. Bon, on va aller. Mais l'Écriture dit clairement, n'est-ce pas? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17. Voilà. Je vais lire. Je cherche l'écriture, voilà. Là où on dit qu'il va donner la fille. Je ne vais pas tout lire, hein, parce que, bon, sinon, personne... Voilà. Bon, je commence au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblerait de richesses et lui donnera sa fille. Voilà. Il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà les versets que j'étais en train de chercher. Vous voyez? Mais David, c'était un enfant. Bon, ici, tellement on cherche toujours à interpréter. L'Écriture dit un enfant. C'est un enfant. La Bible dit, quand l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien des esclaves. Un enfant, c'est un enfant. On va dire, oh non, un enfant parce que Goliath était... Si c'était comme ça, tout Israël était des enfants devant Goliath. Donc, voilà. Et on voit que David, on lui propose, si il gagne, il tue le Goliath, il va pouvoir réellement trouver, voilà, avoir la fille. Verset 42. Le Philistin regardait et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Voilà. Un enfant. Mais voilà. Comme il a gagné, il a tué Goliath, il avait droit, n'est-ce pas, de prendre la fille de
Saoul qui était déjà mature, donc majeur. Bon, vous pouvez faire des illustrations, des actualisations. Ça, c'est bon. J'aime la parole de Dieu. Donc, vous voyez que David s'est lié à Milka, qui était plus âgé que lui. Plus âgé que lui. Donc, maintenant, quelqu'un, parce que j'ai fait une illustration, hein, vous voyez, parce qu'il fallait être enrôlé à l'armée à 20 ans. Il n'y avait que 3 fils d'Isaïe qui étaient dans l'armée. David est venu. Donc, le 4e fils avait moins de 20 ans. Bon, je mets 19 ans. Hein? Vous voyez? Le 5e fils, il aura combien? Bon, vous croyez que la grossesse dure 9 mois. J'aime ces choses. Je vais prendre, vous voyez, quand la maman voilà, accouche, n'est-ce pas, et quelque temps encore accouche, en tout cas, le minimum d'espace, c'est 1 année et demie. Ouais. 9 mois de grossesse. Quand elle enfante, les 3 premiers mois là, donc c'est difficile parce que, mais après, ça peut y avoir, n'est-ce pas, encore grossesse. C'est fait 9 mois encore. Ouais. Donc, vous allez voir que l'écart entre 2 enfants qui se rapprochent, c'est 1 année et demie, 1 année et 4 mois. Donc, vous allez comprendre que l'autre aura 17 ans et demi. Hein, si on part comme ça, le 5e, le 6e aura 16 ans et demi. Le 7e, n'est-ce pas, 15 ans et demi. Donc, David, le 8e, donc 14 ans et demi. Un enfant. J'aime ces choses, Voilà. Donc, ça, on a beaucoup d'écritures, hein, des exemples. Maintenant, je prends. Vous savez que Ruben a couché avec la femme de son père, Bila. Mais Bila a vu Ruben naître. Puisque l'écriture dit que lorsque on donna Léa, n'est-ce pas, à Jacob, on lui donna Zilpa comme servante. Nous sommes dans Genèse chapitre 29, au verset 24. Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Donc, il a achevé la semaine. Après, on lui donna, n'est-ce pas? Voilà. Celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille, et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Donc Bila a vu naître Ruben. Mais Ruben n'a pas violé Bila. Et ça, il faut bien noter ça. Parce que les gens, quand on dit, c'est comme si Ruben est allé violer Bila. Ruben n'a pas violé Bila. Ruben n'a pas violé Bila. Donc, ils ont parlé comme ça et ils sont allés ensemble. Donc, ce qui est reproché à Ruben, ce n'est pas d'avoir couché avec une femme âgée, mais d'avoir couché avec la femme de son père. Et là, il y a des écritures, hein? Vous allez comprendre que David, n'est-ce pas, on va lui donner, quand il sera malade, on va lui donner une femme, une vierge,
moins, donc voilà, c'est une fille, donc à l'âge nubile, pour le chauffer. Et son fils va demander cette fille-là. Cette fille était moins âgée que son fils. Salomon va tuer ce fils-là pour dire qu'il a demandé le trône. Bon, vous voyez? Donc, pour démontrer que là-bas, on condamne, c'est la femme, pas l'âge. Ce n'est pas un problème, il n'y a pas de problème d'âge. C'est le problème de la femme du père. Donc, le problème d'âge ne se posait pas. Bon, je vais donner d'autres écritures, n'est-ce pas? Voilà, je pars dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Ils vont poser une question relative entre la femme et l'homme, peut-être concernant la prière. Mais comme je dis que on ne va pas inventer les écritures, ce sont ces écritures-là qui répondent à nos questions. 1 Corinthiens chapitre 11, écoutez au verset 3, au verset 2, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Ici, vous allez voir que on dit Christ est le chef de tout homme, mais l'homme n'est pas le chef de toute femme. L'homme est le chef de la femme, quand on va faire la lecture, ça sera de sa femme. Et on dit que et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà. Donc ici, il y a maintenant cette relation-là. Voilà. Pourquoi l'homme ne doit pas se couvrir? Il est l'image de Dieu. Pourquoi la femme doit se couvrir? Et l'image de la femme. La femme est l'image de l'homme. Voilà. Et la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Voilà, ici on démontre. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été tiré. C'est la femme qui a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi elle doit se couvrir, pas l'homme. Continuons la lecture. On dit ceci. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ici, on voit la prééminence, vous voyez? Donc, l'homme créé, non pas à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes au commencement, vous voyez? Donc, ici, l'écriture nous ramène aussi au commencement. Nous sommes au commencement. Donc, l'homme a été, la femme a été créée à cause de l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous voyez? Donc, on parle de l'autorité dont elle dépend. Maintenant, pourquoi la femme ne doit pas enseigner? Paul nous dit encore dans 2 Timothée, 1 Timothée plutôt, n'est-ce pas? Parce qu'il s'agit de l'autorité. 1 Timothée chapitre 2. On dit, je ne permets pas au verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, vous voyez, pourquoi elle doit se voiler? Parce que elle dépend, n'est-ce pas, de l'homme. Ici, celui qui doute encore que la marque de l'autorité, c'est le voile, il n'a qu'à aller chez les hommes charnels, hein, le peuple charnel de Dieu. Donc,
la femme mariée se voile. Donc, on dit c'est à cause de l'autorité que la femme ne doit pas enseigner l'homme. Donc, il ne peut pas prendre de l'autorité. Verset 13 de 1 Timothée chapitre 2. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Vous voyez? Donc, l'autorité démontre que c'est parce que Adam était formé en premier et Ève ensuite. Au verset, je reviens dans 1 Corinthiens chapitre 11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alléluia. Donc, vous voyez, dans le Seigneur, nous sommes dans le Seigneur. On dit la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Vous voyez la logique, hein? Il était très logique. L'homme créé le premier, la femme créée à cause de l'homme. En deuxième lieu, la femme tirée de l'homme, d'où l'homme est autorité. L'homme est l'autorité. Ça, c'est ça. On dit maintenant dans le Seigneur. Il dit toutefois. Donc, nous lisons, nous parlons d'abord français. J'aime ça. J'aime parler français. Ah, si tu parles trop la langue du pays, là, après tu ne vas rien comprendre, n'est-ce pas? Donc, parce qu'ici, il y a beaucoup d'enseignements. Nous parlons d'abord français. Donc, il va pouvoir dire ceci, voilà, n'est-ce pas? Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée, il met l'égalité. Oh Seigneur, Seigneur. Je ne sais pas si vous allez comprendre. De même, la femme a été tirée de l'homme. Donc, c'est l'argument. La femme a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit se soumettre à l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Voilà pourquoi la femme doit se soumettre à l'homme. L'homme est l'autorité de la femme. L'homme est le chef de la femme. C'est pour cela, n'est-ce pas? Maintenant, on dit dans les seigneurs, il n'y a point d'homme sans la femme. Ou la femme sans l'homme. Car il justifie pourquoi dans les seigneurs, vous voyez, les deux ne peuvent pas... cette prééminence, n'est-ce pas? Il va l'expliquer. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend. Donc ici, il voulait démontrer que qu'est-ce qui vient tout le temps avant? C'est l'homme. Quand vous lisez au commencement, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Mais ici, il répond aux gens qui, entre l'œuf et la poule, qu'est-ce qui vient avant? Je vais vous dire, c'est la poule qui vient avant l'œuf. Bon, d'abord, l'écriture le dit clairement comme ça, c'est la poule qui vient avant l'œuf. Parce que l'homme avait répondu et avait nommé le coq et la poule. Donc, la poule vient avant l'œuf. Mais pourquoi on se pose cette question? Parce qu'on voit la poule naître, sortir de l'œuf. Donc, vous voyez qu'il a démontré que dans le Seigneur, en Christ Jésus, cette prééminence, n'est-ce pas, n'a plus le fait de pouvoir venir en premier. Ce n'est pas grave. Que la femme puisse venir en premier ou pas, l'homme sera toujours l'autorité. Pourquoi? L'homme est l'image de Dieu. Non seulement l'homme a été créé avant, mais l'homme est l'image de Dieu. Voilà. Donc pour démontrer que même si l'homme vient après, l'homme restera l'image de Dieu. Et la femme, l'image de l'homme. Bon, je ne sais pas, il faut vraiment lire correctement hein, pour voir qu'on est aussi dans le mariage ici. Alléluia. Donc, vous allez comprendre que parce que quelqu'un va dire, oh non, mais si la femme est plus âgée, même si elle est plus âgée, elle va dépendre de l'autorité, parce que l'écriture est claire que toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Dans le Seigneur, c'est comme ça. Donc, on n'a pas à regarder, tu es plus âgé ou pas. Ce n'est pas le nombre d'âge. Pour preuve, Job,
n'est-ce pas, quand Eliou va intervenir, il va dire que je croyais que c'était le nombre d'âge qui allait parler. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas le nombre d'âge, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Christ en toi, c'est ça l'autorité. Mais le pasteur lui-même, il est moins âgé que les mamans qui sont dans l'église. Pourquoi il a l'autorité sur ces mamans-là? Pourquoi le pasteur donne des ordres à des mamans, à des femmes d'autrui? Là, il ne se doute pas que non, je suis jeune et ces mamans sont mes mamans. Là, le pasteur donne des ordres. Mais maintenant, quand vous avez une femme plus âgée, pourquoi maintenant une femme plus âgée, le fait qu'elle soit âgée, c'est que vous êtes des païens. Si vous êtes des païens à ce moment-là, tous ces critères vont entrer en jeu. La femme va se dire, mais je suis plus âgé que toi, tu n'as rien à dire. Mais en Christ Jésus, ce n'est pas un problème d'âge, c'est le problème de l'esprit. Et l'Écriture dit que, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ. Voilà. C'est quand la femme voit Christ en toi, elle va se soumettre. Telle que ta femme plus âgée que le pasteur obéit au pasteur. Si c'était le problème d'âge, on n'allait pas obéir au jeune pasteur. Ça c'est bon. Ah, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas le critère. Mais maintenant, nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des corps. Donc, des hommes spirituels, des femmes spirituelles. Donc, le corps ici a ses exigences. Voilà. Donc, ce que nous pouvons conseiller, nous conseillons parce que l'âge n'a pas de critères. L'écart, on ne peut pas, parce qu'il y a des exemples comme Boaz. Boaz avait l'âge du père de Ruth, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi il appelait ma fille. Donc, parce que c'était Boaz, c'était n'est-ce pas, le frère à Elimelech, qui est allé, la femme de Naomi. Ouais. Cet écart d'âge. Donc aujourd'hui, mais vous savez, moi je le dis comme ça, je dis, ça ne peut, mais si ma fille vient avec un homme de 50 ans, charnellement parlant, je vais prier Dieu pour que je puisse considérer plus les choses de la parole que mes sentiments. Mais je suis un homme, ça va m'étonner. Je dis, mais comment ma fille, tu veux prendre un homme presque fatigué comme moi, comme ça, hein? Faut réfléchir bien. Ça, je vais lui donner ce conseil-là. Voilà. Donc, je ne veux pas, parce que je vais lui dire, voilà, parce que cet écart fera que 20 ans de mariage, l'homme sera fatigué. Et toi, tu as encore à fleur d'âge le sang sur qu'il. Donc, il y a risque, n'est-ce pas, de pouvoir, si vous n'êtes pas spirituellement élevé. Mais si ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de pouvoir faire, on n'a rien à dire. On ne peut qu'accepter cela. Donc, ça peut aussi arriver parce que nous avons donné l'histoire d'ailleurs de Ruth. Si vous lisez, Ruth leur a dit, Naomi leur a dit, est-ce que bon, si je me marie, j'enfante un enfant, vous allez l'attendre qu'il grandisse donc pour montrer que non, c'était possible. Et je donnais l'exemple de Bila. Que Bila a vu Ruben naître et un jour, ils se sont parlé. Ruben n'a pas violenté, ni l'Écriture ne dit pas Bila a séduit Ruben. Non, donc Ruben a parlé et Bila a trouvé que c'était normal. Bon, ça c'est assez compliqué pour beaucoup. Je n'encourage pas hein, que les gens puissent aller faire ces histoires, mais on prend juste pour montrer que même dans l'ancien temps, l'âge n'était pas un obstacle. Voilà, juste pour ça. Quand on n'est pas trop branché, vous allez pouvoir faire tout ce que vous pouvez faire. Ça c'est difficile à pouvoir comprendre. Donc voilà, on conseille, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce que dans le temps, surtout chez nous, en Afrique, les femmes faisaient les champs, transportaient des sacs de maïs, des riz, des maniocs sur le dos
pour amener au village. Donc, elle s'est fatiguée en plus d'enfanter, d'accoucher. Donc, physiquement, elle s'est fatiguée. Donc, si vous prenez une femme qui a pratiquement votre âge, elle va paraître vieille, n'est-ce pas, après quelques années. Pourquoi? Parce que les hommes, eux, chassaient et puis venaient jouer, laisser les femmes faire tout ce que... Mais aujourd'hui, voilà, les femmes restent assez coquettes. Voilà, une femme de 50 ans aujourd'hui et une femme de 40 ans au village en 1850 n'ont pas la même physionomie. Voilà, donc pour dire que aujourd'hui, les femmes savent se garder beaucoup plus longtemps, n'est-ce pas, jolies, tout ça, bonne santé. Donc ce n'est pas un problème de prendre une femme de votre génération, un peu, comme il a dit, quelques années, 2, 3 ans. Pour moi, pour même 5 ans, il n'y a pas de problème. Plus âgé, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans la même génération, donc il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc voilà, parce que bon, ceux qui prennent aussi les écarts d'âge, quand la femme est trop jeune et que vous ne savez pas supporter les caprices de la jeunesse, ça, vous aurez un problème au couple. Vous voyez, donc le problème d'âge n'est pas un problème, c'est le problème de comprendre les choses. En fait, en réalité, si l'homme et la femme se mettent au même diapason, en tout cas, ils vont vivre en paix et dans le bonheur. Voilà ce que nous pouvons dire. Bon, quelqu'un avait déjà dit, croyant que bon, à quel âge on peut donner la fille en mariage, bibliquement, lorsqu'elle a des seins, lorsqu'elle peut, n'est-ce pas, procréer, donc elle peut être donnée en mariage. Mais nous disons aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire ça parce que elle aura peut-être combien, à 15 ans, 16 ans. Parce qu'à 15 ans, 16 ans, les jeunes filles ont des seins, elles voient leurs règles. Donc, mais comme personne intérieure, maturité morale, c'est rien. Donc, laissez les jeunes filles étudier, c'est ça ce que moi je conseille, qu'elles étudient, qu'elles terminent leur université pour être capables d'être autonomes. Une femme, même dans le couple, si a la capacité d'autonomie, c'est une très très bonne femme. Bon, on pourra en parler. Vous voyez, dans le mariage, il y a beaucoup de choses à parler. Vous ne m'avez pas posé les questions. Posez les questions pratiques, on va vous répondre. Bon, on s'arrête ici par la grâce du Seigneur. Donc, on va se retrouver. Donc, j'insiste, il n'y a pas de critères d'âge, mais c'est question de savoir à quoi vous engagez. Et voilà, donc tirer les conséquences de tout cela. En Christ Jésus, ce n'est pas l'âge qui parle, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui parle. Donc par rapport à l'autorité, par rapport à la maturité, par rapport, n'est-ce pas, à la stature d'homme responsable, c'est l'Esprit du Seigneur, pas l'âge. Parce qu'il y en a qui ont 50 ans, mais qui sont des irresponsables. Donc vous allez prendre quelqu'un de 40 ans, un irresponsable parce qu'il a 40 ans. Non. Je préfère encore vous prenez un homme de 20 ans. Bon, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi et lundi aussi, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.